La campagne arachidière n'a pas encore démarré sur l'étendue du territoire national, une situation très inquiétante pour les opérateurs privés stockeurs qui ne savent pas jusque-là le prix du kilogramme de l'arachide. Par rapport à l'an dernier, aujourd'hui nous sommes en retard. Parce que l'an dernier déjà, le 26 aujourd'hui, la campagne était déjà ouverte officiellement. Et vous voyez, jusqu'à présent, elle n'est pas encore ouverte. On ne sait pas exactement le jour de l'ouverture de la campagne. On ne sait pas le prix de l'arachide au kilogramme. Vous avez vu. Et l'aspect le plus primordial est que aujourd'hui même les opérateurs encore n'ont pas encore renouvelé leur point de collecte. Selon ces opérateurs privés stockeurs, l'obtention du financement est aujourd'hui un véritable problème pour le démarrage de leurs activités. Aujourd'hui, en fait, la commercialisation gravite autour de quoi? Du financement, du financement, c'est-à-dire de l'argent. Voyez-vous. Voilà, ça en fait, c'est le blocus. Parce que si il faut se référer par exemple à l'an dernier, pratiquement, on a trouvé pas mal de problèmes. Parce qu'il y a eu en fait des opérateurs, je peux dire que presque les 95% des opérateurs n'ont pas pu bénéficier de financement, ce qui a un peu bouleversé en fait la campagne de l'an dernier, la campagne 2016-2017. Bon, par contre, pour cette année, en fait, il y a de l'espoir, hein, d'après l'État. Ils disent qu'aujourd'hui qu'ils ont 42 milliards. Voilà. Maintenant, on attend pour voir exactement la faisabilité en fait, de la disponibilité de ces 40 milliards qui disent qu'ils ont placé au niveau des banques. Les opérateurs privés stockeurs affirment que cette année, il n'y aura pas suffisamment de graines d'arachide par rapport à l'année dernière à cause de la baisse de la pluviométrie. La marche de ce lundi 28 novembre 2016 n'est que l'expression de nos profonds sentiments de désolation résultant des mauvaises conditions sociales qui sévissent dans notre institution. Nous avons repris les cours depuis le 3 octobre 2016 et jusque-là, nous n'avons ni de service d'hébergement approprié, ni de service médical fonctionnel, encore moins de service de restauration. Le tout couronné par le cadre de vie inadapté et indigne d'une personne. Pour rappel, messieurs, depuis sa création en 2007, l'université Assane Seck de Ziguinchor est portée par la direction du COUD. Celle-ci se trouve à 460 km de Ziguinchor, ce qui entraîne des difficultés notoires de plus en plus accrues dans la gestion des œuvres sociales, hébergement, restauration, centre médical. Comment faire pour lever le veto à la construction d'infrastructures dans la zone des palmiers? Une équation qui s'est toujours posée aux populations de cette localité du département de Bignona. L'horizon s'éclaircit désormais pour ces dernières avec la volonté des combattants du MFDC de ne plus s'opposer à la construction d'infrastructures dans cette localité. Un résultat obtenu grâce à la médiation du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, dont le président Robert Sagna revient ici sur le contenu de l'accord avec les rebelles du MFDC. Qu'ils ont pris l'engagement de tout faire pour que l'accalmie que nous connaissons soit maintenue. De ne rien faire pour trouver cette accalmie. Mais ils n'accepteront aucune provocation, d'où qu'elle vienne. C'est tout à fait normal. Ils ont aussi pris l'engagement de rencontrer les chefs de village, n'est-ce pas, de la zone, pour discuter avec eux des projets, notamment de construction de pistes ou d'ouverture de routes fermées, de manière à trouver des solutions. Ils ont également demandé à ce que de notre côté, nous puissions faire ce que nous pouvons pour ne pas susciter des suspicions, de la méfiance de la part et d'autre, méfiance ou suspicion ou doute qui sont souvent à l'origine d'incidents non souhaités. Je crois que cela est assez rassurant. Les combattants du MFDC accèdent ainsi à une forte demande des populations de la zone des palmiers. Les combattants, les populations qui se sont réunis ici, tout le monde aujourd'hui aspire au développement comme nous tous nous l'avons constaté ici.
Le processus de désenclavement de la zone des palmiers peut désormais démarrer. Il s'agira de créer les conditions pour que cette partie du département de Bignona retrouve sa sénégalité. La primaire de la droite française a été largement remportée par François Fillon. Il a obtenu environ 66,7% des suffrages, contre à peine 33,3% pour Alain Juppé. Il représentera donc le parti Les Républicains lors de la présidentielle du printemps 2017. Soutenu par les catholiques, il promet de supprimer 500 000 postes dans la fonction publique. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Voilà pourquoi ce soir, je tends la main à tous ceux qui veulent servir notre pays. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avait un programme beaucoup plus centriste, mais il a obtenu à peine 5 points de plus qu'au premier tour. Les électeurs de gauche ne se sont donc pas déplacés en masse pour le soutenir. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle et la victoire en mai prochain. La participation a été encore plus importante qu'au premier tour où elle avait dépassé la barre des 4 millions de votants. Le président socialiste sortant, battant des records d'impopularité, doit annoncer cette semaine s'il se présente ou non à sa propre succession. Donald Trump contre-attaque. Le président américain élu s'est fendu d'un tweet surprenant hier, déclarant, je cite, « Je n'ai pas seulement gagné l'élection collégiale, j'ai remporté le vote populaire si l'on soustrait les millions de personnes qui ont voté illégalement. » Hillary Clinton a pourtant remporté près de 2 millions de voix supplémentaires si l'on en croit le dernier décompte. Mais aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui décident. Face à l'avancée du terrorisme, la francophonie appelle ses membres à plus de coopération. Dimanche, à la clôture du 16e sommet dans la capitale malgache, Michael Jean, la secrétaire générale de l'institution, a invité les pays membres à s'unir davantage contre la menace terroriste. Ce sommet a été l'occasion, une fois de plus, de réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter et à la nécessité d'une plus grande mutualisation de nos expériences, de nos moyens, de nos renseignements. Cette mutualisation des moyens ne pourra se faire qu'avec un développement économique, a souligné le président malgache. Nous allons être solidaires par rapport à la francophonie en matière de défense des droits des femmes, ça c'est important, en matière d'emploi pour les jeunes, d'éducation professionnelle, en matière de développement économique. Une préoccupation partagée par Justin Trudeau, qui s'est également dit féministe et fier de l'être. Le Canada est aussi déterminé à utiliser ce forum important pour faire la promotion du respect des droits humains, de nos valeurs de démocratie, de la juste place des femmes et des filles dans la société et du respect de la diversité. Les 2 prochains sommets de la francophonie se tiendront en Arménie en 2018 et en Tunisie en 2020.